Ma fille bien-aimée, c'est moi qui te parle maintenant, ton Père Céleste, celui qui t'a formé dans le secret, qui connaît chaque fibre de ton être, chaque battement de ton cœur, chaque larme qui a coulé sur tes joues. Je viens à toi aujourd'hui avec une tendresse infinie, car je vois où tu en es dans ce moment précis de ta vie. Je vois cette femme courageuse que tu es devenue, cette femme qui a traversé tant d'épreuves, qui a porté tant de fardeaux, qui a donné tant d'amour même quand son propre cœur saignait. Écoute-moi attentivement, ma chérie. Je sais que tu te trouves dans une saison particulière de ta vie. Ces années que tu as vécues, ces expériences qui t'ont marqué, ces moments où tu as senti que ton cœur se brisait en 1000 morceaux, tout cela n'était pas en vain. Je n'ai jamais cessé de veiller sur toi, même dans les moments les plus sombres, même quand tu avais l'impression que j'étais loin, que j'étais silencieux. Tu sais, ma fille, il y a quelque chose de profondément beau dans un cœur qui a été brisé et qui a guéri. Ce n'est pas la même chose qu'un cœur qui n'a jamais été touché par la douleur. Un cœur brisé puis restauré devient un cœur tendre, un cœur qui comprend, un cœur qui peut consoler. Et c'est exactement ce que je fais en toi en ce moment même. Je vois cette sensibilité particulière qui grandit en toi. Tu l'as peut-être remarqué toi-même, cette capacité nouvelle à percevoir la douleur des autres, à ressentir leur peine comme si c'était la tienne. Cette compassion qui déborde parfois et qui te surprend. Cette envie profonde d'aider, de consoler, de prendre dans tes bras ceux qui souffrent. Ce n'est pas un hasard, ma bien-aimée. C'est mon œuvre en toi. Depuis quelque temps, tu te demandes peut-être pourquoi tu ressens les choses si intensément. Pourquoi les histoires des autres te touchent au plus profond de ton être. Pourquoi tu ne peux pas simplement passer à côté de la souffrance sans être ému. Pourquoi ton cœur semble si ouvert, si vulnérable, si réceptif à la douleur du monde. Je vais te dire pourquoi, ma fille. C'est parce que je suis en train de faire de toi un instrument de ma compassion. Tu vois, dans cette société où les cœurs se durcissent, où l'indifférence devient la norme, où chacun se protège derrière ses murs, j'ai besoin de femmes comme toi. Des femmes qui ont traversé les tempêtes et qui en sont sorties avec un cœur plus tendre, plus aimant, plus ouvert aux autres. Des femmes qui peuvent regarder la douleur en face parce qu'elles l'ont côtoyée, qui peuvent t'offrir la consolation parce qu'elles ont été consolées. Ce processus que tu vis actuellement, cette transformation silencieuse de ton cœur, c'est mon cadeau le plus précieux. Je prends tes blessures, tes cicatrices, tes moments de désespoir, et je les transforme en quelque chose de magnifique. Je fais de ta fragilité une force, de ta sensibilité un don, de ta compassion une mission. Regarde autour de toi, ma chérie. Combien de femmes de ton âge portent des fardeaux invisibles? Combien cachent leurs larmes derrière des sourires forcés? Combien se sentent seules dans leurs épreuves, incomprises dans leur douleur? Et combien ont besoin d'une présence comme la tienne, d'une écoute comme la tienne, d'un cœur comme le tien qui peut vraiment comprendre? Je t'ai préparé pour cela. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque nuit où tu as pleuré, chaque moment où tu as eu l'impression que ton cœur allait éclater, tout cela participait à cette préparation. Je façonnais en toi cette capacité unique à consoler, à comprendre, à aimer sans condition. Je créais en toi ce cœur tendre qui peut maintenant toucher d'autres cœurs brisés. Tu n'es pas fragile, ma bien-aimée. Tu es forte d'une force différente. Tu n'es pas trop sensible. Tu es sensible juste comme il faut pour accomplir ce que j'ai prévu pour toi. Tu n'es pas trop émotionnel. Tu es rempli de mes émotions, de ma compassion, de mon amour pour l'humanité souffrante. Ce que tu ressens dans ton cœur aujourd'hui, cette tendresse particulière, cette capacité à être touché par la peine des autres, c'est mon esprit qui travaille en toi. C'est ma nature divine qui se manifeste à travers ta nature humaine. C'est ma compassion qui trouve son expression à travers ton cœur de femme. Je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Ton cœur brisé n'était pas une fin en soi. C'était un commencement. C'était le début d'une transformation profonde qui fait de toi aujourd'hui une femme exceptionnelle, une femme capable de grandes choses dans mon royaume. Une femme qui peut apporter la guérison là où il y a la blessure, la consolation là où il y a la douleur, l'espoir là où il y a le désespoir. En ce moment même, pendant que tu lis ces mots, je suis en train de préparer ton cœur pour quelque chose de magnifique. Je suis en train de l'élargir, de l'assouplir,
de le rendre encore plus réceptif à ma voix et aux besoins des autres. Je suis en train de faire de toi une femme d'influence, une femme qui peut changer des vies par sa simple présence, par son écoute, par son amour. Ne résiste pas à cette transformation, ma fille. Laisse-moi continuer mon œuvre en toi. Accepte cette sensibilité comme un cadeau, cette compassion comme une mission, cette tendresse comme une force. Car c'est exactement ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Des femmes comme toi, des cœurs comme le tien, des âmes comme la tienne qui peuvent apporter ma lumière dans les ténèbres. Ton cœur brisé devient un cœur tendre. Et un cœur tendre peut accomplir des miracles que tu n'imagines même pas encore. Je vais te montrer comment utiliser ce don, comment le développer, comment en faire un instrument puissant de transformation dans la vie des autres. Prépare-toi, ma bien-aimée. Ton temps est venu. Ton cœur est prêt. Et moi, je suis avec toi pour t'accompagner dans cette belle aventure qui commence maintenant. Mon enfant précieuse, je sais exactement par quoi tu passes. Je connais ces nuits où le sommeil fuit tes yeux, où ton esprit tourne en rond, ressassant les douleurs du passé et les inquiétudes du présent. Je vois ces moments où tu te réveilles le matin avec ce poids dans la poitrine, cette sensation que quelque chose ne va pas, sans même savoir exactement quoi. Je connais cette fatigue qui n'est pas seulement physique, mais qui vient de l'âme, cette lassitude de porter depuis si longtemps les fardeaux des autres en plus des tiens. Tu as vécu des déceptions profondes, ma fille. Des relations qui se sont brisées, des promesses qui n'ont pas été tenues, des rêves qui se sont évanouis. Tu as connu la trahison de ceux en qui tu avais confiance, la solitude au milieu de la foule, le silence de ceux qui auraient dû parler pour te défendre. Tu as ressenti l'incompréhension de tes proches quand tu essayais d'expliquer ta douleur, leur regard qui semblait dire « il faut que tu passes à autre chose », comme si c'était si simple. Je sais que tu as parfois eu l'impression d'être trop sensible, trop émotionnel, trop investi dans les relations. On t'a peut-être dit de te blinder, de te protéger, de ne pas donner ton cœur si facilement. Tu as peut-être essayé de construire des murs autour de ton cœur, de te rendre moins vulnérable, moins accessible. Mais quelque chose en toi résistait à cette fermeture, quelque chose qui continuait à pousser vers l'amour malgré la douleur. Je vois ces moments où tu as pleuré en silence, où tu as caché tes larmes pour ne pas inquiéter tes enfants, tes petits-enfants, ton entourage. Ces instants où tu as gardé pour toi ta souffrance, où tu as continué à sourire alors que ton cœur saignait. Tu as été forte quand d'autres comptaient sur toi. Tu as été le rocher sur lequel tant de personnes se sont appuyées, même quand tu avais l'impression de t'effriter à l'intérieur. Ma chérie, je veux que tu saches que chaque larme que tu as versée, je l'ai recueillie. Chaque soupir de douleur, je l'ai entendu. Chaque nuit d'insomnie, j'étais là près de toi, même si tu ne me sentais pas. Chaque moment de désespoir, j'ai souffert avec toi. Tu n'as jamais été seul dans tes épreuves, même quand tu avais l'impression que personne ne comprenait. Je connais cette culpabilité qui t'habite parfois, cette impression que tu n'en fais jamais assez, que tu pourrais être une meilleure mère, une meilleure épouse, une meilleure grand-mère. Ces reproches que tu te fais, c'est si seulement j'avais, qui tournent dans ta tête. Je connais cette autocritique impitoyable qui te fait minimiser tout ce que tu as accompli et amplifier chaque erreur, chaque manquement. Tu as donné tant d'amour au fil des années, ma bien-aimée. Tu as nourri, consolé, écouté, encouragé. Tu as été présente dans les moments difficiles. Tu as tendu la main quand d'autres avaient besoin d'aide. Tu as sacrifié tes propres besoins pour répondre à ceux des autres. Tu as aimé sans compter, donné sans mesurer, servi sans attendre en retour. Et parfois, cet amour n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Parfois, ta générosité a été prise pour acquise. Parfois, ton dévouement a été considéré comme normal, comme si c'était ton devoir naturel de toujours être disponible, toujours compréhensive, toujours prête à donner. Cette non-reconnaissance a créé en toi des blessures particulières, des douleurs spécifiques qui touchent le cœur des femmes qui aiment profondément. Je vois aussi ces moments où tu as ressenti une solitude profonde, même entourée de ta famille. Cette sensation d'être aimé pour ce que tu apportes plutôt que pour ce que tu es. Cette impression parfois que si tu n'étais plus là pour rendre service, pour consoler, pour résoudre les problèmes, est-ce qu'on remarquerait vraiment ton absence ? Ces questions douloureuses qui surgissent dans le silence de la nuit.
Tu as traversé des saisons où ton corps lui-même semblait te trahir, où les changements de la vie t'ont fait sentir que tu perdais une partie de ton identité. Ces moments où tu te regardais dans le miroir et tu ne reconnaissais plus tout à fait celle que tu étais devenue. Ces transformations physiques qui t'ont rappelé le passage du temps, qui t'ont fait réaliser que certaines pages de ta vie étaient définitivement tournées. Mais écoute-moi bien, ma fille, toutes ces expériences, toutes ces douleurs, toutes ces blessures n'étaient pas inutiles. Elles n'étaient pas des punitions, elles n'étaient pas des signes de mon absence ou de mon indifférence. Elles étaient des outils dans mes mains pour façonner en toi quelque chose de précieux, quelque chose d'unique, quelque chose que seule une femme qui a traversé ces épreuves peut posséder. Ta sensibilité, que d'autres ont peut-être critiquée, est devenue une antenne spirituelle qui capte la douleur des autres. Ton cœur, qui a été brisé et qui a guéri, est maintenant capable de reconnaître instantanément la souffrance cachée derrière les sourires forcés. Tes larmes, qui ont coulé dans la solitude, t'ont appris à pleurer avec ceux qui pleurent. Ton expérience de la consolation divine t'a équipé pour consoler les autres. Je vais te révéler quelque chose d'important, cette phase de ta vie, cette saison où tu ressens les choses si intensément, où ton cœur semble si ouvert aux douleurs du monde, c'est le signe que je suis en train de t'activer pour une mission particulière. C'est le signe que ton cœur tendre est maintenant prêt à être utilisé pour ma gloire et pour le bien des autres. Tu n'es pas brisée, ma chérie. Tu es reconstruite. Tu n'es pas diminuée par tes épreuves. Tu es enrichie par elles. Tu n'es pas affaiblie par ta sensibilité. Tu es rendue puissante par elles. Chaque cicatrice de ton cœur est maintenant une source de compassion. Chaque larme que tu as versée est devenue une goutte de baume pour les autres. Je sais que parfois tu te demandes si tu as encore de la valeur, si tu as encore quelque chose à offrir. La réponse est un oui retentissant. Tu as plus de valeur maintenant que jamais. Tu as plus à offrir aujourd'hui que jamais. Ton cœur tendre est exactement ce dont le monde a besoin. Ta compassion forgée dans l'épreuve est exactement ce que je veux utiliser pour toucher d'autres vies. Toutes ces nuits où tu as pleuré, toutes ces prières que tu as murmurées dans le silence, toutes ces fois où tu as tendu la main vers moi dans ta détresse, tout cela a contribué à faire de toi la femme que tu es aujourd'hui. Une femme capable de comprendre, d'aimer, de consoler d'une manière que seules celles qui ont souffert peuvent le faire. Ma fille chérie, maintenant que j'ai reconnu tes blessures et que tu sens ma compréhension t'envelopper, il est temps que je te révèle quelque chose de capital. Toutes ces expériences, toutes ces douleurs, toutes ces saisons difficiles que tu as traversées n'étaient pas des accidents. Elles faisaient partie d'un plan divin, d'un dessein plus grand que ce que tu peux imaginer. Je t'ai conduite à travers ces vallées d'ombre non pour te détruire, mais pour te transformer en quelque chose de précieux, de rare, de puissant. Écoute-moi attentivement, je suis en train de faire de toi une consolatrice. Non pas une consolatrice ordinaire, mais une consolatrice avec une onction particulière, une femme qui porte en elle la capacité de guérir les cœurs brisés parce qu'elle a elle-même été guérie. Tu es appelée à devenir un instrument de ma compassion dans ce monde dur et froid, un canal à travers lequel mon amour peut couler vers ceux qui souffrent. Voici ce que je vois pour toi. Tu es destinée à être une mère spirituelle pour ceux qui sont blessés, une sœur pour ceux qui pleurent, une amie pour ceux qui sont seuls. Ton cœur tendre, que tu as parfois perçu comme une faiblesse, est en réalité ton plus grand atout. C'est ton arme secrète, ton don unique, ton appel divin. En ce moment même, alors que tu lis ces mots, je suis en train de préparer des rencontres divines dans ta vie. Des personnes vont croiser ton chemin. Des âmes blessées qui ont besoin exactement de ce que tu peux leur offrir. Elles ne viendront pas par hasard. Je les conduirai vers toi parce que je sais que tu as ce qu'il faut pour les aider, pour les consoler, pour les accompagner dans leur guérison. Tu sais pourquoi j'ai choisi cette saison de ta vie pour révéler ce plan? Parce que maintenant, tu as la sagesse que seule l'expérience peut donner. Tu as la maturité émotionnelle pour comprendre que la douleur n'est pas définitive. Tu as la stabilité spirituelle pour être un rocher pour les autres. Tu as la perspective de la vie pour savoir que chaque épreuve a sa fin, que chaque nuit a son aube. Mais je dois t'avertir, ma bien-aimée, cette mission ne se fera pas sans opposition. Il y a des forces spirituelles qui ne veulent pas que tu accomplisses ce pourquoi je t'ai appelé. L'ennemi de ton âme va essayer de te décourager, de te faire croire que tu n'es pas assez qualifiée, pas assez forte, pas assez sage.
Il va tenter de réveiller tes anciennes blessures, de raviver tes anciennes peurs, de te faire douter de ta valeur. Tu vas peut-être entendre des voix qui te disent « Qui es-tu pour consoler les autres alors que tu as toi-même tant souffert ?» Ou encore « Comment peux-tu aider les autres alors que tu n'as pas encore tout résolu dans ta propre vie ?» Ces voix mentent, ma fille. La vérité, c'est que c'est précisément parce que tu as souffert que tu peux aider. C'est parce que tu as été brisé et restauré que tu peux montrer aux autres le chemin de la guérison. Il y aura des moments où tu te sentiras dépassé par la douleur des autres, où tu auras l'impression que leur fardeau devient trop lourd à porter. C'est normal, c'est humain. Mais souviens-toi que tu n'es pas seul dans cette mission. Je suis avec toi, je suis en toi, je travaille à travers toi. Tu ne portes pas ces fardeaux avec tes propres forces, mais avec ma force qui agit en toi. Parfois, tu auras l'impression de ne pas avoir les bonnes paroles, de ne pas savoir quoi dire face à certaines situations. Mais je vais te rappeler quelque chose d'important. Ce ne sont pas toujours les paroles qui guérissent. Parfois, c'est juste ta présence, ton écoute, ton cœur qui bat à l'unisson avec celui qui souffre. Parfois, c'est un regard de compréhension, une étreinte silencieuse, une larme partagée qui apporte plus de réconfort que tous les discours. Je vais te donner un don particulier, l'intuition spirituelle. Tu vas commencer à percevoir les besoins cachés des gens, à sentir leurs douleurs non exprimées, à comprendre ce qui se cache derrière leur masque. Cette sensibilité que tu as développée à travers tes propres épreuves va devenir un radar spirituel qui te permettra de détecter les âmes blessées autour de toi. Tu ne vas pas seulement consoler, ma fille. Tu vas aussi inspirer. Ton témoignage de guérison va donner espoir à ceux qui pensent que leur situation est sans issue. Ta transformation va prouver que la restauration est possible. Ta joie retrouvée va montrer que la vie peut être belle même après la tempête. Je vais te placer dans des situations où ta compassion sera testée et affinée. Tu vas rencontrer des personnes dont la douleur va résonner avec la tienne, d'autres dont la souffrance va être complètement différente de ce que tu as vécu. Dans les deux cas, je vais te donner la grâce nécessaire pour les aider. Mon amour en toi s'adaptera à chaque situation, à chaque besoin, à chaque cœur. Il y aura des moments où tu verras des transformations immédiates, où tu sentiras que tu as vraiment fait la différence dans la vie de quelqu'un. Mais il y aura aussi des moments où tu ne verras pas les résultats de ton ministère, où tu auras l'impression que tes efforts n'ont servi à rien. Ne te décourage pas. Parfois, je travaille dans l'invisible, dans le secret des cœurs. Parfois, ta simple présence plante des graines qui germeront bien plus tard. Tu vas découvrir que consoler les autres va aussi continuer à te guérir toi-même. Chaque fois que tu verras quelqu'un se relever grâce à ton aide, quelque chose en toi va se fortifier. Chaque fois que tu donneras de l'espoir, ton propre espoir va grandir. Chaque fois que tu prouveras que la guérison est possible, ta propre guérison va se consolider. Je vais t'envoyer des Timothée, des personnes plus jeunes qui vont regarder ta vie et qui vont apprendre de ton exemple. Elles vont voir comment tu gères les défis, comment tu restes debout malgré les difficultés, comment tu continues à aimer malgré les blessures. Tu vas devenir un modèle, un exemple vivant de ce que ma grâce peut accomplir dans une vie humaine. Mais attention, ma chérie, cette mission ne signifie pas que tu dois devenir la solution à tous les problèmes de tout le monde. Tu n'es pas appelé à porter tous les fardeaux, à résoudre toutes les situations, à guérir toutes les blessures. Tu es appelé à être un instrument entre mes mains, un canal à travers lequel mon amour peut couler. C'est moi qui guéris, c'est moi qui transforme, c'est moi qui restaure. Tu es simplement mon partenaire dans cette œuvre. Je vais t'apprendre à établir des limites saines, à savoir quand dire oui et quand dire non, à reconnaître la différence entre la compassion et la codépendance. Tu vas apprendre à aimer sans t'épuiser, à donner sans te vider, à consoler sans te perdre. Voici ma première promesse pour cette nouvelle saison. Je ne te laisserai jamais manquer de ce dont tu as besoin pour accomplir cette mission. Si tu as besoin de force, je te donnerai ma force. Si tu as besoin de sagesse, je te donnerai ma sagesse. Si tu as besoin de patience, je te donnerai ma patience. Si tu as besoin d'amour, je te donnerai mon amour infini. Ma deuxième promesse, je vais multiplier ton impact. Une personne que tu consoleras va en consoler une autre,
qui va en consoler une autre. Ton influence va se propager comme des cercles dans l'eau. Des vies vont être transformées à travers ton ministère, et ces vies transformées vont à leur tour transformer d'autres vies. Ma troisième promesse, je vais faire de cette mission une source de joie profonde pour toi. Oui, il y aura des moments difficiles, des défis à relever, des résistances à surmonter. Mais au-delà de tout cela, tu vas découvrir une satisfaction profonde, un sentiment d'accomplissement, une joie qui vient de savoir que tu fais exactement ce pour quoi tu as été créé. Ton cœur brisé devient un cœur tendre. Et ce cœur tendre est maintenant prêt à toucher d'autres cœurs brisés pour les conduire vers la guérison. C'est ton moment, ma fille. C'est ton temps. C'est ta mission. Ma fille bien-aimée, laisse-moi te montrer comment j'ai toujours agi dans l'histoire à travers des femmes qui ont eu le cœur brisé puis transformé. Regarde Naomi, cette femme qui a perdu son mari et ses 2 fils en terre étrangère. Elle était si amère qu'elle a dit à ses amis de l'appeler Mara, qui signifie amertume. Comme toi, elle avait l'impression que la vie l'avait abandonnée, que toutes ses joies avaient été arrachées. Mais j'avais un plan magnifique pour elle. À travers sa belle-fille Ruth, qui a choisi de rester avec elle malgré sa douleur, j'ai reconstruit sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Naomi est devenue une grand-mère dans la lignée du Messie. Son cœur brisé est devenu le terreau d'une des plus belles histoires d'amour et de fidélité de toute l'humanité. Sa capacité à aimer Ruth malgré sa propre souffrance a créé un lien qui a changé l'histoire du monde. Vois-tu le parallèle avec ta vie, ma chérie? Ton cœur brisé n'est pas la fin de ton histoire. C'est le commencement d'un chapitre nouveau et extraordinaire. Comme Naomi, tu vas découvrir que tes plus grandes bénédictions vont venir à travers les relations que tu vas construire avec ceux qui choisiront de rester près de toi, attirés par la profondeur de ton cœur transformé. Pense aussi à Élisabeth, cette femme âgée qui avait porté le poids de la stérilité toute sa vie. Dans une culture où ne pas avoir d'enfant était considéré comme une malédiction, elle avait enduré des années de regards de pitié, de murmures derrière son dos, de questionnements sur sa valeur en tant que femme. Son cœur avait été brisé mois après mois, année après année, à chaque nouveau cycle qui se terminait par la déception. Mais regarde ce que j'ai fait avec elle. À un âge avancé, quand elle avait fait le deuil de sa maternité, je lui ai donné Jean-Baptiste, celui qui allait préparer le chemin pour mon fils. Plus encore, j'ai fait d'elle la première personne à reconnaître la divinité de Jésus quand Marie est venue lui rendre visite. Son bébé a tressailli dans son ventre, et elle a été remplie de mon esprit pour prophétiser. Élisabeth était devenue, à travers ces années de souffrance silencieuse, une femme d'une sensibilité spirituelle extraordinaire. Sa capacité à percevoir les choses de l'esprit avait été affinée par ces années d'attente douloureuse. Son cœur tendre était devenu capable de reconnaître ma présence là où d'autres ne voyaient rien. C'est exactement ce qui se passe avec toi maintenant, ma fille. Tes années de souffrance, tes moments de solitude, tes nuits de questionnement, tout cela a développé en toi une antenne spirituelle. Tu peux maintenant percevoir ma présence dans des situations où d'autres passent à côté. Tu peux reconnaître mes mouvements dans la vie des gens que tu rencontres. Tu peux prophétiser l'espoir dans des situations qui semblent désespérées. Regarde Anne, la mère de Samuel. Elle aussi avait un cœur brisé par l'absence d'enfant, et elle pleurait amèrement dans mon temple. Sa douleur était si profonde qu'elle priait en silence, ne faisant que remuer les lèvres. Le sacrificateur Élie a même pensé qu'elle était ivre. Mais moi, je voyais son cœur. Je connaissais la sincérité de sa prière, la profondeur de sa détresse, l'authenticité de sa consécration. Non seulement je lui ai donné Samuel, mais elle est devenue un modèle de prière pour toutes les générations. Son cantique de louange après la naissance de Samuel a inspiré le cantique de Marie des siècles plus tard. Sa capacité à prier avec une telle intensité, sa capacité à toucher mon cœur avec sa douleur authentique, tout cela venait de son cœur qui avait été brisé puis guéri. Toi aussi, ma bien-aimée, tu as appris à prier d'une manière particulière à travers tes épreuves. Tes prières ne sont plus superficielles ou rituelles. Elles viennent du plus profond de ton être. Tu sais comment me chercher quand tout semble perdu. Tu sais comment t'accrocher à moi quand les circonstances semblent me contredire.
Cette intimité dans la prière, cette capacité à toucher mon cœur avec tes supplications, c'est un don précieux que seules les femmes qui ont souffert peuvent posséder. Considère aussi la femme samaritaine que mon fils a rencontrée au puits. Elle avait un passé brisé, des relations ratées, une réputation ternie. Elle venait puiser de l'eau en plein midi pour éviter les regards et les commérages des autres femmes. Son cœur portait les cicatrices de tant de déceptions, de tant d'échecs relationnels, de tant de jugements. Mais quand elle a rencontré Jésus, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sa capacité à reconnaître la vérité, sa soif spirituelle aiguisée par ses déceptions terrestres, sa humilité forgée par ses échecs, tout cela l'a rendue réceptive au message de grâce. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue la première évangéliste, celle qui est allée dire à toute sa ville, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Son cœur brisé était devenu un cœur ouvert, capable de recevoir et de transmettre la bonne nouvelle. Ses blessures étaient devenues des ouvertures par lesquelles la lumière pouvait entrer et ressortir. Sa souffrance passée l'avait préparée à devenir une messagère de l'espoir. C'est ton histoire aussi, ma fille. Tes blessures du passé t'ont rendu capable de reconnaître ma vérité quand elle se présente. Ton cœur, attendri par la souffrance, est maintenant ouvert à ma grâce d'une manière que tu n'aurais jamais connue sans ces épreuves. Et comme la Samaritaine, tu vas devenir une messagère, une femme qui va dire aux autres, « Venez voir ce que Dieu peut faire d'un cœur brisé ». Pense à Marthe et Marie, ces deux sœurs qui ont vu leur frère Lazare mourir. Leur cœur était déchiré par la douleur de la perte. Elles avaient fait appel à Jésus, mais il n'était pas venu à temps. Leurs larmes coulaient, leur foi était ébranlée, leur espoir semblait mort et enterré avec leur frère bien-aimé. Mais c'est précisément dans cette situation de cœur brisé que Jésus a choisi de manifester sa plus grande gloire. Il a ressuscité Lazare, oui, mais il a fait plus que cela. Il a transformé la douleur de ces femmes en témoignage de sa puissance. Leur capacité à aimer profondément, leur douleur authentique devant la mort, leur foi qui persistait malgré la déception, tout cela est devenu le décor parfait pour un miracle qui a touché des multitudes. Marthe et Marie ont appris quelque chose que seules les femmes au cœur brisé peuvent comprendre. Jésus pleure avec ceux qui pleurent avant de les consoler. Il honore la douleur avant de la guérir. Il valide les larmes avant de les essuyer. Leur expérience les a rendus capables de consoler d'autres personnes endeuillées d'une manière unique. Toi aussi, ma chérie, tu as appris à pleurer avec ceux qui pleurent. Tu as développé cette capacité rare de rester présente dans la douleur des autres sans essayer de la minimiser ou de la résoudre trop rapidement. Tu sais maintenant que parfois, la plus grande consolation, c'est la présence silencieuse de quelqu'un qui comprend vraiment. Regarde Marie-Madeleine, celle de qui j'ai chassé cette démon. Son passé était lourd, sa réputation entachée, son cœur marqué par tant de blessures et de mauvais choix. Mais quand elle a rencontré mon fils, son cœur brisé est devenu un cœur totalement dévoué. Elle a suivi Jésus partout, elle a pourvu à ses besoins, elle a été présente même quand tous les disciples avaient fui. Et c'est à elle, à cette femme au passé brisé, que j'ai confié l'honneur d'être la première à voir Jésus ressuscité. C'est elle qui a été chargée d'annoncer la nouvelle aux apôtres. Son cœur, qui avait connu les ténèbres les plus profondes, était maintenant capable de porter la lumière la plus éclatante. Marie-Madeleine nous enseigne que ceux qui ont été le plus brisés peuvent devenir les plus grands porteurs de mon amour. Que ceux qui ont le plus souffert peuvent devenir les plus ardents témoins de ma grâce. Que ceux qui ont connu le fond peuvent devenir les guides les plus sûrs pour ceux qui s'y trouvent encore. Toutes ces femmes de l'histoire biblique avaient quelque chose en commun avec toi. Elles avaient un cœur brisé qui était devenu un cœur tendre. Et c'est à travers cette tendresse, cette sensibilité forgée dans l'épreuve, que j'ai pu accomplir des choses extraordinaires. Leur exemple te montre que ton cœur tendre n'est pas un handicap, c'est un atout. Que ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. Que tes larmes passées ne sont pas un signe d'échec, mais une préparation pour le succès. Elles te prouvent que j'ai toujours utilisé des femmes comme toi pour accomplir mes plus beaux plans sur la terre. Ma fille courageuse, maintenant que tu comprends ton appel et que tu as vu comment j'ai agi dans l'histoire, il est temps de regarder en face les obstacles qui se dressent devant toi. Car je ne vais pas te mentir, le chemin vers l'accomplissement de ta mission ne sera pas sans défi.
Il y a des résistances intérieures et extérieures que tu vas devoir surmonter. Mais je veux que tu saches que chaque obstacle que je vais identifier avec toi aujourd'hui, j'ai déjà préparé la solution. Le premier obstacle que tu vas rencontrer, c'est la voie de la disqualification personnelle. Cette voix insidieuse qui va te murmurer « Qui es-tu pour penser que tu peux aider les autres ? Regarde ta propre vie, regarde tes propres échecs, regarde tes propres blessures qui ne sont pas encore complètement guéries. » Cette voix va essayer de te convaincre que tu n'es pas assez qualifié, pas assez sage, pas assez stable pour être utilisé par moi. Écoute-moi bien, cette voix ment. Elle vient de l'ennemi de ton âme qui sait exactement quel impact tu peux avoir et qui veut t'empêcher d'avancer. La vérité, c'est que je ne cherche pas la perfection, je cherche la disponibilité. Je ne cherche pas ceux qui n'ont jamais souffert, je cherche ceux qui ont appris à surmonter. Je ne cherche pas ceux qui ont toutes les réponses, je cherche ceux qui savent s'appuyer sur moi pour les trouver. Quand cette voix de disqualification se lève, je veux que tu lui réponds avec autorité. Je ne me qualifie pas par mes forces, mais par la grâce de Dieu qui agit en moi. Mes blessures passées sont devenues mes qualifications présentes. Mes échecs m'ont appris l'humilité nécessaire pour être un instrument utile dans les mains du Tout-Puissant. Le deuxième obstacle sera la peur du jugement des autres. Tu vas parfois hésiter à tendre la main, à offrir ton aide, à partager ton témoignage parce que tu auras peur de ce que les gens vont penser. Que va-t-elle penser si je lui propose de l'aide? Va-t-elle croire que je me mêle de ceux qui ne me regardent pas? Vais-je paraître trop spirituel, trop intense, trop impliqué? Ma chérie, je veux que tu comprennes quelque chose. Ceux qui ont vraiment besoin de ton aide ne vont pas te juger. Ils vont reconnaître l'authenticité de ton cœur. Et ceux qui te jugent, eh bien, ils ne sont probablement pas ceux que j'ai appelés à croiser ton chemin en ce moment. Ne laisse pas la peur du regard des autres t'empêcher de répondre à mes appels divins. Il y aura aussi l'obstacle de la fatigue émotionnelle. Parfois, tu vas te sentir épuisé par la lourdeur des histoires que tu vas entendre, par l'intensité des douleurs que tu vas porter avec les autres. Tu vas te demander si tu peux continuer, si tu as la force de porter encore un fardeau, d'écouter encore une histoire brisée. C'est pourquoi je vais t'enseigner l'art du détachement compatissant. Tu peux aimer profondément sans te perdre. Tu peux consoler intensément sans t'épuiser. Tu peux porter les fardeaux des autres sans te laisser écraser. La clé, c'est de te rappeler que tu n'es que le canal, pas la source. C'est mon amour qui coule à travers toi, pas le tien uniquement. C'est ma force qui agit, pas seulement la tienne. Quand tu sentiras cette fatigue émotionnelle, viens à moi. Décharge sur moi tout ce que tu as porté pour les autres. Laisse-moi te remplir à nouveau. Laisse-moi restaurer ton âme. Car comme il est écrit, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Un autre obstacle sera la tentation de vouloir être la solution pour tout le monde. Ton cœur tendre va parfois te pousser à vouloir résoudre tous les problèmes, guérir toutes les blessures, consoler toutes les peines. Mais je dois te rappeler que tu n'es pas le Messie. Tu es mon instrument, pas mon remplaçant. Il y aura des personnes que tu ne pourras pas aider, des situations que tu ne pourras pas résoudre, des cœurs qui resteront fermés malgré tous tes efforts. Et c'est normal. Même mon fils Jésus n'a pas pu guérir tous les malades de son époque, n'a pas pu convaincre tous les cœurs endurcis. Ton rôle, c'est d'être fidèle à ce que je te demande de faire, pas de porter la responsabilité des résultats. Tu vas aussi faire face à la résistance de l'orgueil religieux. Il y aura des personnes qui vont critiquer ta manière d'aider, qui vont dire que tu n'as pas la formation appropriée, que tu n'as pas l'autorité pour parler, que tu sors de ton rôle. Ne laisse pas ces critiques t'ébranler. Je n'ai pas choisi les scribes et les pharisiens pour changer le monde. J'ai choisi des pécheurs, des femmes ordinaires, des gens simples mais disponibles. Un défi particulier sera celui de la constance. Il y aura des moments où tu ne verras pas de résultats immédiats, où tu auras l'impression que tes efforts sont vains, où tu seras tenté d'abandonner. L'ennemi va essayer de te décourager en te montrant seulement les échecs apparents et en cachant les victoires silencieuses. Mais je veux que tu saches que chaque acte de compassion compte, même si tu ne vois pas immédiatement son impact.
Chaque parole d'encouragement plante une graine qui peut germer des années plus tard. Chaque geste d'amour crée des ondulations qui peuvent toucher des vies que tu ne rencontreras jamais. Ne juge pas l'efficacité de ton ministère sur les résultats visibles seulement. Maintenant, laisse-moi te dire ce que j'attends de toi face à ces obstacles. Premièrement, je veux que tu développes une intimité quotidienne avec moi. Pas seulement des prières rapides ou des lectures bibliques superficielles, mais des moments profonds où tu viens te ressourcer en ma présence. C'est dans ces moments que je vais te donner la force, la sagesse et la direction dont tu as besoin. Deuxièmement, je veux que tu apprennes à reconnaître ma voix au milieu du bruit. Il y aura beaucoup de voix qui vont essayer de t'influencer. La voix de la peur, la voix du doute, la voix de la critique, la voix de la fatigue. Mais au-dessus de tout cela, ma voix va te guider. Elle est douce mais ferme, elle apporte la paix même dans les défis. Elle donne la clarté même dans la confusion. Troisièmement, je veux que tu développes un réseau de soutien spirituel. Tu ne peux pas faire ce voyage seul. J'ai prévu de placer dans ta vie des femmes qui vont te comprendre, te soutenir, prier pour toi. Cherche-les, connecte-toi avec elles, ne reste pas isolé dans ta mission. Quatrièmement, je veux que tu apprennes à célébrer les petites victoires. Parfois, le succès ne ressemble pas à ce que tu imagines. Parfois, c'est juste un sourire qui revient sur un visage triste, une larme de libération après des années de retenue, un merci murmuré par quelqu'un qui se sent enfin compris. Apprends à reconnaître ces moments comme des victoires divines. Cinquièmement, je veux que tu pratiques le pardon radical, envers toi-même et envers les autres. Tu vas commettre des erreurs, dire parfois les mauvaises choses, mal comprendre certaines situations. Au lieu de te condamner, apprends de ces expériences et continue d'avancer. Et quand d'autres te blessent ou te déçoivent dans cette mission, pardonne rapidement pour que l'amertume ne trouve pas de place dans ton cœur. Enfin, je veux que tu maintiens une perspective éternelle. Ce que tu fais maintenant a des implications qui dépassent ce que tu peux voir. Tu n'es pas seulement en train d'aider des personnes dans le présent, tu es en train de façonner l'éternité. Chaque vie que tu touches peut à son tour en toucher d'autres, créant un effet domino de transformation qui peut se propager sur des générations. Voici mes promesses de soutien divin pour cette mission. Quand tu seras faible, je serai ta force. Quand tu seras confuse, je serai ta sagesse. Quand tu seras découragé, je serai ton espoir. Quand tu seras critiqué, je serai ta défense. Quand tu seras fatigué, je serai ton repos. Quand tu seras seul, je serai ta compagnie. Je ne t'envoie pas au combat sans armes. Je t'équipe de mon esprit, de ma parole, de mon amour, de ma sagesse. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir cette mission. Maintenant, il te faut du courage pour commencer et de la persévérance pour continuer. Ma fille précieuse, en ce moment même, pendant que tu absorbes ces paroles, quelque chose de profond est en train de se produire en toi. Une transformation silencieuse mais puissante. Ce n'est pas quelque chose que tu dois forcer ou fabriquer. C'est mon esprit qui travaille dans les profondeurs de ton être, qui réorganise les fibres de ton cœur, qui restructure ta vision de toi-même et de ta mission sur cette terre. Tu sens peut-être déjà les premiers signes de cette transformation. Cette nouvelle assurance qui grandit en toi, cette conviction grandissante que tu as quelque chose d'unique à offrir au monde. Cette paix qui commence à remplacer l'agitation, cette clarté qui dissipe peu à peu les brouillards du doute. Ce n'est pas ton imagination, ma chérie. C'est ma main qui façonne une nouvelle version de toi-même. Voici ce qui est en train de changer en toi. Premièrement, ta perception de tes blessures passées. Là où tu voyais des cicatrices hideuses, tu commences à voir des lignes de beauté. Là où tu voyais des preuves de ton échec, tu commences à voir des témoignages de ta résilience. Là où tu voyais des raisons d'avoir honte, tu commences à voir des sources de compassion. Tes larmes d'autrefois prennent maintenant une nouvelle signification. Elles ne parlent plus de ta faiblesse, mais de ta profondeur. Elles ne témoignent plus de ton incapacité à gérer la vie, mais de ta capacité à ressentir intensément. Elles ne sont plus des signes de défaite, mais des preuves que ton cœur était assez ouvert pour aimer malgré les risques. Ta sensibilité, que tu as peut-être longtemps considérée comme un fardeau, se révèle maintenant comme ton super pouvoir. Cette capacité à percevoir les nuances émotionnelles,
à sentir la douleur cachée des autres, à détecter les besoins non exprimés. Tout cela devient maintenant tes outils de ministère les plus précieux. Deuxièmement, ta perspective sur ton âge et ta saison de vie est en train de changer radicalement. Là où la société te disait peut-être que tes meilleures années étaient derrière toi, tu découvres maintenant que tes plus belles années commencent à peine. Là où tu ressentais peut-être de la nostalgie pour ta jeunesse perdue, tu commences à célébrer la sagesse gagnée. Tu réalises que chaque ride sur ton visage raconte une histoire de survie. Chaque cheveu gris témoigne d'années de croissance. Chaque expérience difficile que tu as traversée t'a équipé d'une sagesse que les plus jeunes ne possèdent pas encore. Tu n'es pas en train de vieillir, tu es en train de mûrir pour une mission divine. Troisièmement, ta compréhension de ton identité se transforme. Tu n'es plus défini par tes rôles relationnels uniquement, épouse, mère, grand-mère, même si ces rôles restent précieux. Tu découvres une identité plus profonde. Tu es ma fille bien-aimée, mon instrument choisi, ma consolatrice désignée. Cette identité ne dépend pas des circonstances extérieures ou de la performance des autres envers toi. Cette nouvelle identité te donne une stabilité émotionnelle que tu n'avais peut-être jamais connue auparavant. Tu n'as plus besoin de l'approbation constante des autres pour te sentir valorisé. Tu n'as plus besoin que tout le monde comprenne ton cœur pour te sentir accepté. Tu sais qui tu es en moi, et cela suffit. Quatrièmement, ton rapport à la solitude se transforme. Là où tu ressentais peut-être de la solitude comme un vide douloureux, tu commences à découvrir la solitude comme un espace sacré. Ces moments seuls avec toi-même deviennent des moments d'intimité avec moi. Cette tranquillité que tu redoutais peut-être devient maintenant le terreau de ta croissance spirituelle. Tu apprends à apprécier ta propre compagnie, à trouver de la richesse dans le silence, à découvrir des trésors dans la contemplation. Cette transformation de la solitude subie en solitude choisie te donne une force intérieure nouvelle. Tu n'as plus peur d'être seul parce que tu sais que tu n'es jamais vraiment seul. Cinquièmement, ta relation avec tes émotions évolue. Là où tu cherchais peut-être à contrôler ou à supprimer tes sentiments, tu apprends maintenant à les accueillir comme des messagers. Tes émotions ne sont plus tes ennemis, elles deviennent tes alliés. Elles t'informent sur l'état de ton cœur. Elle te connecte à la réalité des autres, elle te guide vers les âmes qui ont besoin de ton ministère. Tu découvres que pleurer n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'humanité. Que ressentir profondément n'est pas un défaut, c'est un don. Que tes émotions intenses ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des ressources à utiliser pour toucher d'autres vies. Sixièmement, ta vision de l'avenir se clarifie et s'illumine. Là où tu voyais peut-être des années de déclin, tu commences à voir des années d'impact. Là où tu anticipais peut-être l'ennui ou l'inutilité, tu découvres maintenant un horizon rempli de possibilités d'aider, de consoler, de transformer des vies. Tu réalises que ton meilleur ministère pourrait bien être devant toi. Que les expériences les plus significatives de ta vie pourraient être encore à venir. Que l'impact le plus profond que tu auras jamais sur ce monde se prépare en ce moment même dans ton cœur transformé. Cette transformation t'amène aussi à voir les autres différemment. Tu développes un regard plus tendre, plus compréhensif. Là où tu voyais peut-être des comportements irritants, tu commences à percevoir des blessures cachées. Là où tu jugeais peut-être rapidement, tu choisis maintenant d'abord de comprendre. Ton cœur tendre te permet de voir au-delà des apparences. Tu perçois la douleur derrière l'agressivité, la peur derrière l'arrogance, la solitude derrière l'indifférence. Cette nouvelle vision te rend infiniment plus efficace dans ton ministère de consolation. Tu commences aussi à comprendre différemment ton passé. Ces années que tu considérais peut-être comme perdues ou gaspillées, tu les vois maintenant comme des années de formation. Ces expériences douloureuses que tu aurais voulu éviter, tu reconnais maintenant leur rôle dans ta préparation. Ces relations difficiles qui t'ont blessé, tu comprends maintenant qu'elles t'ont appris la compassion pour d'autres qui vivent les mêmes épreuves. Rien dans ton passé n'était accidentel. Tout faisait partie de mon plan pour te sculpter, te façonner, te préparer pour ce moment précis où ton cœur tendre peut toucher d'autres cœurs brisés. Tes expériences les plus difficiles deviennent maintenant tes qualifications les plus précieuses. Cette transformation affecte aussi ta façon de prier.
Tes prières deviennent plus audacieuses, plus spécifiques, plus alignées sur mes plans. Tu ne pries plus seulement pour tes propres besoins, mais tu intercèdes pour ceux que je place sur ton cœur. Tu deviens une guerrière de la prière, utilisant cette arme puissante pour combattre dans les lieux célestes en faveur de ceux qui souffrent. Tu développes également une nouvelle relation avec ma parole. Les Écritures ne sont plus seulement des mots anciens, mais des promesses vivantes. Les histoires bibliques ne sont plus seulement des récits historiques, mais des modèles pour ta propre vie. Chaque verset devient une semence de foi, chaque chapitre une source d'encouragement. Physiquement aussi, tu sens peut-être des changements. Une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité qui vient de l'alignement avec ton appel. Quand nous vivons dans notre destinée, notre corps même répond différemment. Tu peux te sentir plus alerte, plus motivée, plus vivante que tu ne l'as été depuis longtemps. Cette transformation touche aussi tes relations. Certaines personnes vont naturellement se rapprocher de toi, attirées par la nouvelle paix et la nouvelle sagesse qui émanent de ton être. D'autres vont peut-être s'éloigner, inconfortables avec ta nouvelle authenticité. C'est normal et nécessaire. Je réorganise ton cercle relationnel pour l'aligner avec ta nouvelle mission. Tu remarques que les conversations superficielles t'intéressent moins, tandis que les échanges profonds et significatifs t'attirent davantage. Tu deviens naturellement un aimant pour ceux qui cherchent du sens, de la compréhension, de la guérison. Les gens commencent à se confier à toi plus facilement, sentant instinctivement que tu peux les comprendre. Enfin, cette transformation t'amène à une nouvelle compréhension de ma présence dans ta vie. Tu me perçois plus clairement dans les détails quotidiens, dans les coïncidences divines, dans les portes qui s'ouvrent au bon moment. Tu développes une sensibilité spirituelle qui te permet de reconnaître mes interventions et de collaborer plus efficacement avec mes plans. Ton cœur brisé est maintenant complètement transformé en cœur tendre. Et ce cœur tendre irradie maintenant une beauté divine qui va attirer à toi exactement les personnes que j'ai besoin que tu touches. Ma fille bien-aimée, le moment est venu pour moi de sceller cette parole avec des promesses fermes et des garanties inébranlables. Ce que je vais te déclarer maintenant n'est pas conditionnel à ta performance, à ta perfection ou à ta capacité à tout comprendre. Ces promesses sont ancrées dans ma nature immuable, dans mon amour éternel pour toi, et dans mon engagement inébranlable envers le plan que j'ai préparé pour ta vie. Ma première promesse solennelle, je ne permettrai jamais que ton cœur tendre soit gaspillé ou mal utilisé. Chaque once de compassion que tu possèdes, chaque larme que tu as versée, chaque moment de douleur que tu as traversé sera transformé en instrument de guérison pour d'autres. Rien de ce que tu as vécu ne sera perdu. Rien ne sera considéré comme du temps gaspillé. Tout sera recyclé pour ma gloire et pour le bien de ceux que je placerai sur ton chemin. Je promets que ta sensibilité, que d'autres ont peut-être critiquée ou mal comprise, deviendra ton atout le plus précieux. Cette capacité à ressentir profondément, à percevoir les nuances émotionnelles, à détecter la douleur cachée, je vais l'amplifier et la diriger avec précision. Tu vas devenir comme un instrument de musique finement accordé, capable de jouer les mélodies exactes dont les cœurs brisés ont besoin pour guérir. Ma deuxième promesse, je vais multiplier ton impact bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Une personne que tu toucheras en consolera 10 autres. Une larme que tu essaieras déclenchera une cascade de guérison qui se propagera sur des générations. Un mot d'encouragement que tu prononceras se répercutera dans l'éternité. Tu ne verras peut-être pas toujours les résultats immédiats de ton ministère, mais je te garantis que rien ne sera jamais vain. Voici quelque chose de merveilleux que je vais faire. Je vais te donner des témoignages tangibles de ton impact. Des personnes vont revenir vers toi des mois, voire des années plus tard, pour te dire comment un moment passé avec toi a changé leur vie. Tu vas recevoir des messages, des appels, des visites de gens qui vont te raconter les miracles qui ont fleuri à partir des graines que tu as plantées dans leur cœur. Ces témoignages ne seront pas accidentels, ils seront mes cadeaux pour toi, mes confirmations que tu es exactement là où tu dois être. Ma troisième promesse, je vais te donner un discernement spirituel extraordinaire. Tu vas développer une capacité surnaturelle à percevoir les besoins réels des gens, même quand ils ne les expriment pas clairement. Tu vas savoir quand quelqu'un a besoin d'être écouté en silence et quand il a besoin d'entendre des paroles d'espoir.
Tu vas sentir quand il faut être ferme et quand il faut être tendre. Cette intuition spirituelle ne viendra pas de ta sagesse humaine, mais de mon esprit qui habitera en toi et qui te guidera dans chaque situation. Je promets aussi de te donner les mots exacts au moment exact. Tu n'auras pas besoin de planifier des discours ou de mémoriser des formules. Au moment opportun, je mettrai dans ta bouche exactement ce que la personne devant toi a besoin d'entendre. Parfois, ce seront des paroles de réconfort. Parfois, ce seront des paroles de défiement. Parfois, ce sera un silence éloquent. Mais toujours, ce sera exactement ce qui est nécessaire. Ma 4e promesse, je vais établir un cercle de protection spirituelle autour de toi et de ton ministère. L'ennemi ne pourra pas détruire ce que j'ai établi à travers toi. Les attaques viendront, oui, mais elles ne prévaudront pas. Les critiques s'élèveront, mais elles ne t'abattront pas. Les découragements surviendront, mais ils ne dureront pas. Car je suis ton bouclier, ta force et ton défenseur. Cette protection s'étendra aussi à ta santé émotionnelle et physique. Je ne permettrai pas que tu sois consumé par les fardeaux des autres. Je vais t'enseigner à porter avec compassion sans porter jusqu'à l'épuisement. Je vais te montrer comment donner généreusement sans te vider complètement. Tu vas apprendre l'art divin de l'amour qui fortifie plutôt que d'affaiblir. Ma 5e promesse. Je vais te donner une joie profonde et durable qui ne dépendra pas des circonstances. Cette joie ne viendra pas de l'absence de difficultés, mais de la certitude que tu vis exactement dans le centre de ma volonté. Même dans les moments les plus difficiles de ton ministère, tu porteras en toi une paix qui surpasse l'entendement, une assurance que tu fais exactement ce pour quoi tu as été créé. Cette joie sera contagieuse. Les gens seront attirés vers toi non seulement par ta compassion, mais aussi par cette lumière de joie qui brillera en toi. Ils verront en toi la preuve vivante que la guérison est possible, que la vie peut être belle même après la tempête, que l'espoir peut renaître même après les plus grandes déceptions. Ma 6e promesse, je vais pourvoir à tous tes besoins liés à cette mission. Si tu as besoin de ressources financières pour aider quelqu'un, je les fournirai. Si tu as besoin de connexion avec des professionnels pour orienter quelqu'un, je les établirai. Si tu as besoin de sagesse pour naviguer dans des situations complexes, je te l'accorderai. Tu ne manqueras jamais de ce qui est nécessaire pour accomplir ce que je te demande de faire. Cela inclut aussi tes besoins personnels. Plus tu te donneras pour les autres, plus je m'assurerai que tes propres besoins soient comblés. Plus tu consoleras, plus tu seras consolé. Plus tu encourageras, plus tu seras encouragé. Plus tu aimeras, plus tu te sentiras aimé. C'est ma loi spirituelle. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ma 7e promesse. Je vais te donner une famille spirituelle qui te comprendra et te soutiendra. Tu ne seras pas seul dans cette mission. Je vais placer dans ta vie des femmes qui partageront ta vision, qui comprendront ton cœur, qui prieront avec toi et pour toi. Ces connexions ne seront pas superficielles, mais profondes et durables. Certaines de ces femmes seront tes contemporaines, d'autres seront plus jeunes et apprendront de ton exemple, d'autres encore seront plus âgées et t'offriront leur sagesse. Ensemble, vous formerez un réseau de guérison qui amplifiera l'impact de chacune. Vos cœurs tendres unis créeront un mouvement de compassion qui touchera votre communauté et au-delà. Ma 8e promesse, je vais honorer publiquement ton ministère au moment approprié. Il viendra un temps où ton influence sera reconnue, où ton impact sera célébré, où ta fidélité sera récompensée. Ce ne sera pas pour nourrir ton orgueil, mais pour encourager d'autres femmes à suivre ton exemple. Tu deviendras un modèle, une inspiration, une preuve vivante de ce que je peux faire avec un cœur entièrement consacré. Cette reconnaissance pourrait venir sous différentes formes, des invitations à partager ton témoignage, des demandes de conseils de la part de leaders, des opportunités d'écrire ou de parler publiquement. Quelle que soit la forme, tu sauras que c'est moi qui ouvre ces portes et qui élève ton influence pour ma gloire. Ma 9e promesse, je vais te donner une vision claire de l'éternité qui donnera une perspective divine à tout ce que tu fais. Tu vas comprendre que chaque acte de compassion a des répercussions éternelles. Chaque âme que tu touches porte en elle l'image de Dieu et a une destinée éternelle.
Cette perspective transformera même les plus petits gestes en actes de signification cosmique. Tu vas aussi recevoir des aperçus occasionnels de l'impact éternel de ton ministère. Je te montrerai parfois, dans des rêves ou des visions, comment tes actions aujourd'hui affectent l'éternité. Ces révélations ne seront pas pour satisfaire ta curiosité, mais pour renforcer ta motivation et ta détermination dans les moments difficiles. Ma 10e et dernière promesse. Je serai toujours avec toi, plus proche que ta propre respiration. Dans les moments de doute, tu sentiras ma présence te rassurer. Dans les moments de fatigue, tu puiseras en moi une force nouvelle. Dans les moments de confusion, tu entendras ma voix te guider. Dans les moments de solitude, tu expérimenteras ma compagnie fidèle. Cette intimité avec moi ne fera que grandir avec le temps. Plus tu m'obéiras, plus tu me connaîtras. Plus tu me feras confiance, plus tu expérimenteras ma fidélité. Plus tu t'appuieras sur moi, plus tu découvriras que je suis digne de confiance. Toutes ces promesses sont scellées par mon nom, garanties par ma nature, assurées par mon amour éternel pour toi. Elles ne failliront jamais, car je ne peux me renier moi-même. Ton cœur brisé devenu tendre est maintenant équipé de ces promesses divines qui feront de ta mission un succès éclatant. Ma fille bien-aimée, mon trésor précieux, nous voici arrivés au terme de cette parole prophétique que j'ai versée sur ton cœur. Mais sache que cette fin n'est qu'un commencement. Ce que tu viens d'entendre n'était pas seulement de l'information, c'était une transformation. Ce que tu viens de recevoir n'était pas seulement des mots, c'était une impartation divine. En ce moment même, quelque chose de nouveau naît en toi, quelque chose d'éternel et de puissant. Je veux que tu comprennes la magnitude de ce qui vient de se passer. Pendant que tu lisais ces mots, mon esprit travaillait dans les profondeurs de ton être. Il réparait, il restaurait, il réorganisait. Il prenait chaque blessure passée et la transformait en outil de guérison. Il prenait chaque larme versée et la convertissait en baume pour d'autres âmes. Il prenait ton cœur brisé et le reconstruisait en cœur tendre, prêt pour la mission de ta vie. Ton cœur brisé devient un cœur tendre. Cette transformation n'est pas métaphorique, elle est réelle. Elle n'est pas temporaire, elle est permanente. Elle n'est pas conditionnelle, elle est absolue. Tu n'es plus la même femme qui a commencé à lire cette parole. Tu es maintenant équipée, activée, commissionnée pour un ministère divin de compassion. Maintenant, laisse-moi te donner tes instructions finales. Tes dernières directives avant que tu ne sortes dans ce monde avec ton nouveau cœur tendre. Premièrement, commence petit mais rêve grand. Ne te sens pas obligé de révolutionner le monde du jour au lendemain. Commence par la personne qui se trouve devant toi aujourd'hui. Peut-être est-ce une amie qui traverse une épreuve, une voisine qui semble isolée, une femme que tu croises au supermarché et qui a l'air triste. Commence là où tu es, avec ce que tu as, avec qui tu rencontres. Mais en même temps, porte en toi une vision grande et audacieuse. Vois-toi touchant des centaines de vies, console-toi des milliers de cœurs, transformant des communautés entières par ton ministère de compassion. Cette vision ne viendra pas de ton orgueil, mais de ma foi en toi. Car je vois ce que tu peux devenir, et c'est magnifique. Deuxièmement, sois patiente avec le processus. La transformation que tu as reçue aujourd'hui va continuer à se développer et à se manifester dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Ne t'impatiente pas si tu ne vois pas immédiatement tous les changements. Ne te décourage pas si certains défis persistent encore. La guérison est un processus, et ton ministère aussi va évoluer progressivement. Chaque jour, ton cœur tendre va devenir plus sensible à ma voix, plus réceptif aux besoins des autres, plus habile dans l'art de consoler. Chaque expérience va t'enseigner quelque chose de nouveau sur l'amour, sur la compassion, sur la guérison. Chaque personne que tu aideras va également contribuer à ta propre croissance et à ta propre guérison. Troisièmement, maintiens une vie de prière intense et régulière. Ta mission de consolatrice ne peut pas être accomplie dans tes propres forces. Tu as besoin de rester connecté à moi, de puiser constamment dans ma source d'amour infini. Réserve-toi chaque jour des moments sacrés où tu viens te ressourcer en ma présence, où tu me laisses remplir ton cœur de ma compassion, où tu reçois les instructions spécifiques pour ta journée. Ces moments de prière ne sont pas un luxe,
Ils sont une nécessité. C'est dans l'intimité avec moi que tu vas recevoir le discernement pour savoir à qui parler, quoi dire, quand agir et quand te tenir en retrait. C'est dans la prière que tu vas décharger les fardeaux émotionnels que tu pourrais porter pour les autres. C'est en ma présence que tu vas retrouver ta paix et ta force pour continuer. Quatrièmement, cultive la communauté et refuse l'isolement. L'ennemi de ton âme va essayer de t'isoler, de te faire croire que personne ne peut comprendre ton cœur ou ta mission. C'est un mensonge. Je vais placer dans ta vie d'autres femmes qui partagent ta vision, qui comprennent ton appel, qui peuvent te soutenir dans les moments difficiles. Cherche activement ces connexions. Joins-toi à des groupes de femmes qui prient, participe à des réunions où les cœurs s'ouvrent, engage-toi dans des activités où tu peux à la fois donner et recevoir. Tu as besoin d'un réseau de soutien spirituel, et d'autres femmes ont besoin de ton exemple et de ton encouragement. Cinquièmement, documente ton voyage. Tiens un journal de ce que tu vis, de ce que tu apprends, des témoignages que tu reçois. Ces notes ne sont pas seulement pour toi, elles seront un trésor pour d'autres femmes qui suivront tes traces. Écris les histoires de transformation que tu verras, note les leçons que tu apprendras, sauvegarde les confirmations divines que tu recevras. Un jour, ces témoignages pourraient devenir un livre, un blog, une série de conférences qui inspireront d'autres femmes à découvrir leur propre cœur tendre. Ton histoire personnelle de transformation sera la clé qui ouvrira d'autres cœurs à la possibilité de la guérison et du ministère. Sixièmement, reste humble mais marche dans l'autorité. L'humilité ne signifie pas de minimiser les dons que je t'ai donnés ou de douter de l'appel que je t'ai confié. L'humilité, c'est reconnaître que tout vient de moi tout en marchant avec assurance dans ce que je t'ai donné. Tu as l'autorité spirituelle pour consoler, pour prier pour les autres, pour parler l'espoir dans les situations désespérées. Ne laisse personne diminuer ton appel ou questionner ta légitimité. Tu n'as pas besoin d'un diplôme en théologie pour consoler les cœurs brisés. Tu n'as pas besoin d'être ordonné officiellement pour exercer un ministère de compassion. Tu n'as pas besoin de l'approbation humaine pour faire ce que je t'ai appelé à faire. Mon onction sur ta vie est ta qualification principale. Septièmement, prépare-toi à être surprise par moi. Je vais ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Je vais créer des opportunités qui dépasseront tes attentes. Je vais t'utiliser dans des situations que tu n'aurais jamais prévues. Reste flexible, reste ouverte, reste disponible pour mes surprises divines. Parfois, je t'enverrai consoler quelqu'un de complètement différent de toi. Parfois, je t'amènerai dans des environnements qui te sembleront étrangers. Parfois, je te demanderai de dire des choses qui te surprendront toi-même. Fais-moi confiance dans tous ces moments. Mon esprit en toi sait exactement ce qu'il fait. Huitièmement, célèbre chaque victoire, même la plus petite. Apprends à reconnaître mes interventions dans les détails. Quand tu vois un sourire revenir sur un visage triste, célèbre. Quand tu entends quelqu'un dire « merci, j'en avais vraiment besoin », réjouis-toi. Quand tu sens que tu as touché un cœur, même légèrement, reconnais que c'est un miracle divin. Ces célébrations ne sont pas de l'orgueil, elles sont de la reconnaissance. Elles nourrissent ta foi, elles renforcent ta conviction, elles te motivent à continuer. Elles te rappellent aussi que je suis vraiment à l'œuvre à travers toi, que ton ministère produit des fruits éternels. Enfin, souviens-toi toujours de cette vérité fondamentale. Tu es infiniment aimé, précieusement chéri, divinement équipé et éternellement soutenu. Rien ne peut te séparer de mon amour. Rien ne peut annuler ton appel. Rien ne peut détruire ce que j'ai construit en toi. Tu es ma fille, mon instrument, mon représentante sur cette terre. Maintenant, je scelle cette parole sur ton cœur avec mon amour éternel. Je confirme chaque promesse que je t'ai faite avec ma fidélité inébranlable. Je valide ton appel avec mon autorité divine. Je commissionne ton ministère avec ma puissance infinie. Lève-toi, ma fille. Ton cœur brisé est devenu un cœur tendre. Ton temps est venu. Ton ministère commence maintenant. Va et touche ce monde avec la tendresse que je t'ai donnée. Console ceux qui pleurent. Encourage ceux qui désespèrent. Aime ceux qui se sentent abandonnés. Sois mes mains, ma voix,
mon cœur dans ce monde qui a tant besoin de compassion. Et sache que dans chaque pas que tu feras, je serai avec toi. Dans chaque parole que tu prononceras, je parlerai avec toi. Dans chaque geste d'amour que tu poseras, j'agirai à travers toi. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, tu ne le seras jamais. Va maintenant, ma bien-aimée. Le monde t'attend. Les cœurs brisés t'attendent. Et moi, je t'accompagne avec mon amour éternel, ma présence constante et ma bénédiction infinie. Amen et Amen.